Bonjour, ici Cédric Copy et dans cette vidéo je vais vous parler du pouvoir du moment présent dans l'accompagnement. Le pouvoir du moment présent, euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un livre d'Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent et qui explique quelque part que euh, en tant qu'être humain, on se crée beaucoup de souffrances avec ce qu'il appelle le temps psychologique, c'est-à-dire à ressasser le passé, aussi bien des souffrances que peut-être des choses positives qui se sont passées, à y rester accroché et le futur où on anticipe voilà, que les choses vont aller mal, qu'il va y avoir des problèmes, voilà, des peurs ou simplement rester aussi bien piégé dans le positif en disant je serai heureux ou ce sera bien dans le futur plus tard. Donc c'est un livre que je vous recommande vraiment de lire si vous ne l'avez pas vu. Et dans cet ouvrage qui a été vendu à des millions d'exemplaires, vraiment c'est un essentiel je pense pour tout professionnel de l'accompagnement, du conseil, du coaching, de la formation. Pourquoi? Parce que le moment présent, c'est vraiment cultiver l'art du silence. C'est vraiment cultiver l'art de la pause. Et bien souvent, vos clients ils vont avoir besoin de pause. Ils vont avoir besoin de réfléchir et de pouvoir processer, c'est-à-dire faire le travail de réflexion que vous leur demandez. Par exemple, si vous leur posez une question puissante, si vous leur demandez de définir un objectif, il faut que vous leur laissiez ce temps du présent, d'être au présent, d'être dans le temps de voilà, processer l'information et de ressortir. Donc ça peut être souvent un piège, c'est quand on accompagne, moi je le vois des fois avec certains clients, il y a par exemple, ils ne me laissent pas le temps de prendre simplement le temps d'écouter, et de pondérer et de reformuler. Donc ils rentrent dans des explications, des explications, des explications, des explications. Et en fait, c'est un problème. Pourquoi? Parce que moi ça m'empêche par exemple de saisir certains moments où j'aurais besoin d'intervenir, de leur dire ah, j'ai entendu ça par rapport à votre objectif, ça m'empêche de pouvoir intervenir en tant que coach. Donc je leur demande aussi souvent du coup de cultiver cette pause. Et cette pause, ça peut être aussi la pause dont on a besoin pour connecter à ses émotions, pour ressentir qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur, où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on où est-ce qu'on est par rapport à tel ou tel sujet. Vraiment s'autoriser à se poser la question, savoir vraiment où est-ce que j'en suis. Parce que c'est bien souvent dans notre fort intérieur que se trouvent les réponses. C'est bien souvent quand on se connecte à son ressenti, et moi c'est vraiment ce que j'observe depuis vraiment plusieurs années maintenant, c'est vraiment toujours de se reconnecter à son ressenti, à ce qu'on a, la vérité là qu'on a au fond de nous. Elle n'est pas ailleurs, c'est pas moi qui l'ai, voilà, il n'y a pas de gens qui ont cette vérité-là vous l'avez au fond de vous. Si vous écoutez vraiment votre voix intérieure, et pour pouvoir écouter cette voix intérieure et être dans le présent, profiter du moment présent, ça demande aussi de pouvoir créer cet espace de réflexion, cet espace de connexion. Pour créer cet espace, vous avez par exemple, vous pouvez cultiver ça avec la méditation. Vous pouvez justement, il y a en tout cas le type de méditation que je connais, que je pratique, c'est celui où je vais simplement m'entraîner à créer du vide. Et c'est bizarre quand on commence à créer du vide dans les pensées, eh bien en fait on a l'impression que les pensées c'est de revenir et que ça fait une espèce d'étau dans lequel elles essaient de venir en fait dissiper le moment présent pour venir y mettre voilà, toutes les préoccupations de la veille, du quotidien, de la journée. Et donc c'est un véritable exercice vraiment salvateur de prendre le temps de cultiver la pause et de vous connecter dans l'instant présent, de créer du vide pour justement pouvoir y mettre les choses importantes. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite à vraiment cultiver cette puissance du moment présent et notamment de lire le livre aussi si vous en avez l'occasion. Je pense que c'est un essentiel pour tout professionnel de l'accompagnement et la connexion au ressenti, au moment présent, à ce qu'on est en train de vivre, à ses émotions, à tout ce qui va être utile pour pouvoir prendre des bonnes décisions et passer à l'action. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.